Yo les gars, en direct de la chambre d'hôtel. Voilà, hop, je vous fais un petit room tour, attendez, hop, regardez. C'est un petit peu le bazar, mais c'est normal, je suis en train de préparer mes affaires. J'ai pris ma petite douche, petite lessive. Avant de continuer la vidéo, je tiens à me présenter. Je n'ai pas encore de nom, mais vous pouvez en proposer un pour moi dans les commentaires. Je serai votre narrateur lors des aventures de notre compagnon Max en solo. Cet homme est trop occupé à voyager autour du monde et à dépasser ses limites. Alors c'est moi qui me chargerai de vous conter ses péripéties. Nous tenons également, Max et moi, à remercier le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que... C'était qui déjà? Ah, oui, c'est vrai. Absolument personne. Maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse à votre contenu vidéo ludique. Voilà, là je suis en train de planifier un petit peu, voir par où je vais passer, parce que je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre. Je vais essayer de voir un petit peu pour passer par des chemins de rando un peu sympas, parce que bon, le but c'est pas forcément de faire de la route, c'est de pouvoir vous faire des belles images, vous montrer des beaux paysages, vous faire montrer un petit peu l'expérience de l'île de Kyushu, parce que finalement elle est pas si médiatisée que ça. Donc je vais vous montrer ça, et puis bah, écoutez, on se retrouve demain. Demain je vais me lever un petit peu tôt quand même pour pouvoir profiter de la ville de Beppu, aller me faire un petit onsen, me mettre bien quand même, parce que la ville elle est connue pour ça, donc ce serait quand même dommage de passer sans en faire un. Et puis bah voilà, écoutez, on y va, c'est parti. Bon, je suis habillé comme un voleur. Mais je vais pas faire quelque chose d'illégal, je vais juste aller me prendre un petit onsen là, le matin au réveil, histoire de bien commencer la journée, d'être bien prêt pour cette randonnée qui m'attend. Bon bah écoutez, très sympa ce petit onsen. Évidemment je vous ai pas filmé pour des raisons évidentes de quéquette apparente. Mais franchement très cool. Donc franchement si jamais Takegawara Onsen, si vous êtes dans le coin de Beppu, allez-y, franchement c'est vraiment très cool. Et puis bah écoutez, là je me suis pris une petite canette de lait. C'est la petite tradition. Voilà, c'est la tradition ici après onsen. Enfin au Japon, hein, pas que ici. Mais après onsen, un petit verre de lait. Me demandez pas pourquoi, mais je kiffe le lait. Donc je suis les coutumes. Au Japon, faites comme les Japonais. Santé. Après s'être détendu dans un merveilleux onsen, une source d'eau chaude naturelle typique du Japon, notre compagnon se dirigea vers Umi-ji-goku, un point d'intérêt très connu de la ville thermale de Beppu. Cette agréable visite sera le point de départ de l'aventure de Max. Une aventure qui, vous le verrez, ne commencera pas de la meilleure des façons. Bon, par contre c'est des sources de soufre, donc je peux vous dire qu'il règne une odeur. Oh là là, mon pote, t'as peur. Ça y est, on est officiellement parti là. Je suis juste allé m'acheter une petite carte SD en plus pour assurer les arrières, on sait jamais. Et puis bah écoutez, on y est, ça y est. Je suis parti là, j'ai à peu près 2 heures de marche pour sortir de la ville et aller à un endroit
un peu plus dans les montagnes, un peu plus tranquille. On est parti. Bon, je suis à peu près arrivé à mon premier lieu de petite pause, on va dire. Regardez sur quoi je tombe. Un petit peu inquiétant quand même. Écoutez, on va y aller, mais on va rester sur nos gardes. Puis je pense que je vais sortir le petit couteau de poche et le garder à proximité, parce qu'on sait jamais. Bon, ça y est, là je viens de quitter la ville. Je suis dans la nature, ça fait à peu près 1h30 que je marche. Il est 11h30. Je me suis retourné. La vue est déjà pas mal, hein, franchement. Ça, c'est d'où je viens. Voilà, franchement. Elle est pas belle la vie. Et puis bah écoutez, j'ai déjà rencontré un petit serpent. Donc on est directement dans le vif du sujet, hein, dans la nature. Moi je pense que je vais me diriger à peu près par là-bas là. De ce que j'ai vu sur le GPS, c'est ce qui devrait m'attendre. Donc voilà, écoutez, trêve de bavardage, on va commencer à y aller. Puis on va essayer d'avancer le maximum jusque midi, midi et demi. Puis on va essayer de se trouver un petit coin sympa pour manger. Voilà, allez, je vous dis à toutes. On est sur notre première embûche de ce séjour. Arrivé tout en haut, enfin quasiment tout en haut, je me retrouve face à cette petite corde qui me bouche le chemin. Donc en gros il y a ce chemin là et ce chemin là. Moi je dois prendre évidemment celui-là. Mais en fait j'ai croisé un monsieur japonais qui descendait du chemin de derrière moi. Et apparemment il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps, enfin il y a quoi, 1 ou 2 ans, qui a un petit peu bouché le passage. Donc il faudrait que je remonte tout là-haut, que je redescende tout, que j'aille jusqu'à Beppu, que je récupère la cabine, la ropeway, je sais plus le nom là, que je monte tout en haut de la montagne là-bas, que je redescende. Donc bon, ça va me prendre un temps monstrueux. Donc si tu regardes cette vidéo maman, désolé, mais je vais quand même prendre ce chemin. Je vais faire attention, promis. Bon, pour l'instant, le chemin est escarpé. Ça, c'est clair et net, mais il n'est pas bouché et pas si dangereux que ça. Honnêtement, il faut juste faire un petit peu attention. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, là, il y a les arbres, mais on peut quand même passer. J'espère juste que je vais pas devoir rebrousser chemin. Là, je prends un petit peu un petit risque, mais voilà, il faut tenter. Regardez ça. Ça monte. Ça monte sévère. Écoutez, c'est ça qu'on est venu chercher. Du dépassement et de l'aventure. Je suis arrivé dans un endroit un petit peu sympa là et puis je commence à avoir vraiment faim. Il est 13 h, donc je vais me poser tranquillement. C'est pas trop mal, je sais pas si vous voyez un petit peu là, il y a quand même un petit peu d'arbres. Mais la vue est plutôt sympa. Et écoutez, comme c'est ma toute première vidéo, bon, on va en profiter, on va faire un petit peu connaissance, on va parler un petit peu, hein, autour d'un petit plat. En fait, il faut savoir, c'est que je suis parti il y a de cela à peu près 6 mois. Le 17 avril 2023, juste après mes 24 ans, je suis parti en PVT au Japon. Donc je peux être là pour 1 an, travailler, etc. et vivre ma vie de japonais, entre guillemets, pour 1 an. Je mange quand même parce que j'ai faim, hein. Donc voilà, je suis là pour 1 an. Et ensuite, j'ai pas prévu de rentrer, c'est pas dans mes plans. Après le Japon, je vais directement essayer d'aller en Corée quelques semaines. Et puis après, je vais visiter un peu toute l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'après le Japon, j'en aurai pour encore à peu près 6-8 mois de voyage. Donc ça ferait un bon 20 mois à peu près que je partirai en voyage. Et j'ai pas forcément envie de rentrer directement après. Enfin, je verrai bien, hein, peut-être que je changerai mes plans. Mais c'est pas ce qui est prévu. Entre 20 et 30 ans, 24 ans, je trouve que c'est l'âge idéal pour partir découvrir le monde, gagner en expérience, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, s'ouvrir l'esprit. Plein de choses, il faut tester. C'est pour ça aussi que je teste une chaîne YouTube, parce que c'est l'âge où il faut tester plein de choses. YouTube, la création, le partage, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte pendant mon voyage, parce que là du coup ça fait 6 mois que je suis parti, que je suis un petit peu tout seul, et même si je le vis très bien et que j'aime énormément être seul dans mes aventures, je trouve que ça
ça manque quand même d'un petit truc et je me dis que les partager, ça pourrait être cool. Donc voilà pourquoi je me lance dans ce défi de créer une chaîne YouTube. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, plein d'envies. Je pense que YouTube pourrait être un tremplin pour ce que je compte faire, ce que j'aimerais vraiment faire. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de l'exploration. Voilà. J'ai l'impression, quand je le dis, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est inatteignable et que c'est que pour certaines personnes. Mais je pense que c'est à ça que sert un rêve, c'est à vous faire peur et à vous pousser à aller jusqu'au bout. Parce que plus ça vous fait peur, plus ça veut dire que le rêve, il est important, je pense. Voilà. Donc ça me fait peur de le dire, mais je le dis. Mon rêve, ce serait de devenir explorateur et je pense que YouTube pourrait être un bon moyen d'y parvenir. Je trouve que l'un va bien avec l'autre. Voilà, le partage et l'exploration vont bien ensemble. Voici un petit peu les raisons de pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous au Japon, sur l'île de Kyushu, à vous partager ce petit voyage. On commence doucement, hein. Voilà, là c'est de l'exploration tranquille, mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas ? Bon, je sais pas ce que c'est, peut-être un animal ou quelqu'un. Globalement, du coup, le plan de cette vidéo, c'est de vous faire voyager un petit peu à travers l'île de Kyushu, qui est l'île la plus à l'ouest du Japon. C'est pas forcément l'île dont j'entends le plus parler. Et pourtant, c'est une île qui est restée vachement nature, vachement propice à l'aventure. Et moi, comme c'est ce que je kiffe, forcément, j'ai trouvé une bonne occasion. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de vous faire ça en vidéo, de traverser un petit peu l'île. Je pense qu'on sera aux alentours des 300 km. Donc le but, c'est de partir de Beppu par le centre, faire les monts et ensuite redescendre. Il y a une vallée, les gorges, je sais plus le nom, franchement je vais pas vous inventer un truc, je me rappelle plus. Redescendre par les gorges et arriver sur l'île de Hyuga, enfin l'île au bord de la mer, du côté de Hyuga. Donc voilà un petit peu le plan. Je pense qu'on est aux alentours des 300 km, entre 10 et 12 jours. Bon, ça fait 45 minutes que j'ai repris. J'ai quasiment pas avancé à vol d'oiseau. Pourtant j'ai bien grimpé. Mais en fait, je suis en train de m'attaquer à la partie qui est complètement effondrée. Donc du coup, c'est assez compliqué de passer. Le chemin, il est quand même un minimum balisé. Enfin, il y a toujours les rubans. Mais faut bien faire gaffe, faut bien avoir l'œil parce que de une, on peut vite se perdre et il y a des trous de partout. Mais là, regardez-moi cette vue de fou. Ouh. C'est raide, hein, donc on va faire attention. Mais mon Dieu que c'est beau. Et regardez comment ça monte. Une montée, t'as peur, hein. Regardez ça. Ah putain, attendez que je lève mon gros cul. Parce que c'était exténuant, mais j'ai pas fini, mais ça en valait déjà la peine. Ça en vaut déjà la peine. Regardez ça. Bon, maintenant, il va falloir que je trace. Et je pense que je peux d'ores et déjà vous annoncer que je ne serai pas du tout là où j'avais prévu parce que j'ai perdu énormément de temps. C'était une galère et j'ai pas encore fini. Regardez-moi ce genre de chemin par lequel je passe. Voilà, c'est pas vraiment un chemin de randonnée conventionnel. Donc là, l'objectif, ça va être surtout de passer ce bout de chemin galère, de descendre le plus possible vers là où je devais aller et essayer de descendre un petit peu en altitude pour pas avoir trop froid ce soir. Puis voilà quoi. Ah putain, je suis en train de grimper comme un taré là. C'est super risqué. Et regardez sur quoi je tombe. C'est pas très rassurant tout ça. Et j'ai mis à peu près 3 heures pour faire 2 km. Ce qui est les 2 km les plus longs de ma vie. Mais voilà, en même temps, c'est pas un chemin normal. Je vous avoue que je suis assez exténué. Je suis complètement mort. Mais là, il me reste... il est 15h45, il me reste à peu près une grosse heure et demie avant que le soleil soit vraiment couché, qu'il y ait assez peu de luminosité. Donc en gros, il me reste une bonne heure de marche pour essayer de descendre le plus possible.
et trouver un endroit où camper. Voilà. Donc ça va être un peu le rush. Mais en attendant, regardez-moi ça. Comme vous le voyez, avec la luminosité qui est en train de baisser, je suis dans la merde. Et je vais vous montrer un truc. Voilà, donc ça veut dire 1344 mètres. Donc autant vous dire que dormir ici, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. D'autant plus que, bon, voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun endroit où dormir. Et que là je suis en train de charger ma frontale parce qu'à mon avis je vais essayer d'aller au mont Tsurugi. On doit peut-être le voir là-bas, là, les petites antennes. Je vais essayer d'aller là-bas. Et vu que c'est un endroit qui est... il y a une télécabine, je vais essayer d'aller là-bas. Il doit sûrement avoir des installations, des distributeurs de boissons, des trucs comme ça. Parce qu'en plus j'ai plus d'eau, j'ai pas trop le choix. Voilà, donc à plus. Souhaitez-moi bonne chance. Et de la chance, notre petit gars en aura bien besoin. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé suite à cela. Max décida de viser le téléphérique du mont Tsurumi comme lieu de campement. Après de longues heures de marche difficiles, il arriva dans une situation très périlleuse. Il devait affronter une falaise d'une dizaine de mètres. À flanc de montagne, avec une simple lampe frontale comme source de lumière, de vieilles cordes à moitié enterrées et un sol friable. Il fut malgré tout forcé de continuer sa route car il était impossible de faire demi-tour. Voici donc la réaction à chaud de notre idiot du village, aussi téméraire que mal organisé. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, je sais pas exactement ce que ça rend. Mais j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc s'il vous plaît, ne faites pas comme moi quand vous partez en randonnée. Prévoyez un minimum et... S'il y a un chemin avec écrit interdit de passer, ne passez pas. Moi j'ai fait le con, voilà, je le montre. Le chemin est escarpé, ça c'est clair et net, mais il n'est pas bouché et pas si dangereux que ça. Pas si dangereux que ça. On apprend de ses erreurs, mais là clairement j'ai merdé, voilà. Bon, je suis arrivé au mont Tsurugi. Il est à peu près 19h là, mon objectif c'est de trouver à boire, trouver n'importe quoi mais il faut que je boive. Et je pense que je vais dormir ici là-haut. Je vais essayer de trouver un petit endroit de gratter, genre sous la rampe ou un truc du genre, un truc tranquille, sécurisé quand même, hein, je vais pas faire le con. Mais voilà, je vais essayer de trouver un endroit à l'abri du vent parce que je pense qu'il va faire très froid cette nuit. Du coup voilà, objectif, trouver de l'eau ou à boire, peu importe. Et trouver un petit coin pour dormir parce que là je suis exténué, j'en peux plus. Je suis en train de faire ma petite popote, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas super convaincu, mais on verra. Mais enfin, Baptiste, mais t'es pas net. Regardez-moi comment ça brûle. Je filme à l'arrache, j'ai froid et bon bah écoutez, je vais essayer de manger encore un petit peu chaud. Bon bah voilà un petit peu comment va se régler la nuit, hein. Je pense que ce sera pas ma meilleure nuit. Avant de partir, lâche un like et abonne-toi si cette vidéo t'a plu.